Lundi 13 novembre, le pôle conversion bio associant la Chambre d'agriculture d'Alsace et l'OPABA proposait dans le cadre du mois de la bio une rencontre avec 2 agriculteurs de Petit Landau, dans la Hart-Orinoise, qui ont récemment engagé une conversion en grande culture. Le premier d'entre eux, Mathieu Hermann, a repris l'exploitation de sa mère le 1er mars 2017. Composé de 70 hectares de SAU irrigables à 80%, l'assolement se répartissait jusqu'alors de la manière suivante: 75% de maïs grain, 20% de blé tendre d'hiver et 5% de soja. J'ai amorcé donc la conversion à partir du mois de mai 2017 sur des parcelles en blé pour une petite parcelle, et sinon j'ai mis de la luzerne en place. Ces luzernes sont vendues à des exploitants éleveurs. Et j'ai une dérogation pour passer en bio sans période de conversion sur des jachères qui étaient là historiquement, sur lesquelles cette année j'ai produit du pois chiche. Et le restant de la surface était donc en blé sur une dizaine d'hectares et du maïs grain sur 37 hectares. La conversion au départ, ça partait, je pense, d'un défi personnel et technique. C'était plus par envie d'amener quelque chose de neuf sur l'exploitation au départ. Et la technicité du bio m'intéressait dans la mesure où je pense qu'il faut être un peu plus pointu, dans la mesure où les rattrapages sont moins nombreux qu'en conventionnel. Et c'était aussi par envie de transmettre quelque chose de plus vertueux. Je suis jeune papa et je pense que cette phase-là, cet élément a joué aussi dans la réflexion, d'arriver à amener quelque chose de plus durable pour mes enfants. L'an prochain, Mathieu Hermann envisage de rajouter une 5e culture à son assolement, à savoir du pois protéagineux d'hiver. Et à terme, la rotation comprendra également de l'orge et des triticales, entre autres. Il s'intéresse aussi à la possibilité de tester des cultures plus confidentielles mais néanmoins tendances, comme le chia par exemple. S'il imaginait au départ une conversion lente et progressive de son parcellaire pour gagner en expérience, la logistique complexe d'une gestion mixte conventionnelle et biologique l'inciterait à aller plus vite. Un sentiment renforcé par la perspective de disparition de certaines aides. Aujourd'hui, l'exploitation est en contrat d'apport total à la CAC. Historiquement, ça a toujours été le cas. Derrière, en fait, la CAC adhère à Probiolore pour valoriser les productions bio de ses adhérents, lui permettant en fait d'être rapidement efficace et performant sur la partie bio, donc en bénéficiant des circuits de commercialisation de Probiolore et aussi de l'appui technique de Probiolore. Donc ça, c'est pour la filière longue de commercialisation. Et en parallèle, il y a une filière de circuit court ou une filière régionale qui se met en place avec des acteurs locaux. Donc il y a, par exemple, pour le pois chiche cette année, il est vendu en circuit court, ou alors auprès d'épiciers locaux ou de maraîchers qui cherchent un peu à diversifier en hiver leur panier de légumes. À 400 mètres de là, la ferme Suter s'engage également dans une conversion de ses grandes cultures, une conversion simultanée qui rassure ces 2 agriculteurs qui se posent les mêmes questions et envisagent des synergies. Donc, actuellement, on exploite un peu plus de 80 hectares. On a des cultures comme le maïs, comme beaucoup de céréaliers de la zone. On travaille aussi du blé, du colza, du tournesol, des produits plus spécifiques depuis quelques années, que ce soit le sarrasin ou la lentille. On a un atelier de poules pondeuses et avec une partie des produits de la ferme, à savoir les œufs, on fait des pâtes à la ferme, et on fait de la farine, des huiles aromatisées. Alors la base de la conversion, elle a démarré sur la partie légumes. Donc on a un atelier de légumes de plein champ avec une quinzaine de variétés différentes et une petite serre. Donc c'est sur cette partie-là qu'a commencé la conversion il y a 2 ans. On va dire que c'était un cheminement logique. Moi j'étais plutôt coincé dans le fait que je ne voulais pas juste payer un certificat pour dire payer le logo pour le bio, quoi. Si les gens étaient satisfaits du produit, on n'avait pas forcément besoin du logo. Aujourd'hui les choses ont changé. On fait des légumes type ancien qui nous demandent beaucoup de main d'œuvre et qui sont relativement chers en prix conventionnel. Alors qu'en bio, on est relativement bien placé. Donc il y a un aspect commercial justement pour pouvoir valoriser des produits qu'on avait du mal à valoriser en conventionnel. On les valorisera mieux en bio. Et ensuite, il y a toute une démarche, on va dire, de la lecture, des formations en ligne, sur des aspects de l'agroécologie qui m'ont fait évoluer intellectuellement vraiment vers le bio, quoi, je veux dire. Au jour d'aujourd'hui, la conversion, j'ai envie qu'elle aille de plus en plus vite. Je veux dire, les mois passent et on a vraiment envie de boucler les choses, quoi, pour aller au bout de l'objectif, alors que l'objectif au départ n'était que de convertir la partie légumes, quoi.
Alors au début, on a mis un point fixe en se disant qu'on va se limiter à ça. On a converti 2 petites parcelles qui nous permettaient de faire des engrais verts pour la partie légumes, pour pouvoir amener de la matière aux parcelles de légumes. Et ensuite, les discussions que j'ai eues avec Mathieu nous ont permis de nous dire que si on se lançait à 2, on allait continuer. Enfin, j'allais continuer, j'allais pas forcément rester là. Au jour d'aujourd'hui, sur les 81 hectares, on a à peu près 23 hectares qui sont en conversion. Benoît Sutter table sur une conversion progressive de l'ensemble de son parcellaire en 5 ans. Par contre, le doute subsiste concernant son atelier de poules pondeuses. Alors pour l'instant, le bâtiment est en cours d'amortissement et il n'a pas forcément des dimensions adaptables pour des ateliers qu'on mettrait en bio, quoi. Donc par rapport aux salles d'élevage qui seraient limitées à 3000 poules pondeuses, nous, notre bâtiment de 10 500 poules n'est pas forcément adapté. Ce sera vraiment à la fin de la conversion qu'on se positionnera. Et on n'a pas forcément de demande locale, les gens sont satisfaits du plein air. Et notre Preneur Neuf, qui est une coopérative suisse, n'est pas intéressé par le bio actuellement. Alors en grande culture, on n'a pas forcément de grands changements. On est vraiment sur des micro-filières avec le pois chiche qu'on a démarré cette année. En grande culture, on espère pouvoir continuer à faire du maïs même en bio, quoi. Parce que sur l'alimentation des élevages alsaciens, surtout par rapport aux poules pondeuses, je veux dire le maïs a quand même une place importante par rapport à la coloration du jaune. C'est quand même une des céréales où on arrive un peu à colorer le jaune naturellement, qu'on ne peut pas avoir avec le blé ou une autre céréale. Donc je pense que notre objectif, c'est quand même de continuer à faire du maïs en bio, quoi. Donc là, il n'y aura pas forcément de grands changements, mais plus avec l'aspect des herbages chimiques, engrais, etc. Et à terme, pouvoir même faire de la semence de ferme, quoi. Convertir ces grandes cultures en bio implique un nouveau travail pour les 2 exploitations, le tri et le nettoyage des récoltes dans la foulée des moissons. Pour commencer, les 2 exploitants utilisent du matériel de récup, mais ils envisagent dans l'avenir de se spécialiser avec l'aide de ProBiolore. Alors donc on se situe dans la sortie d'exploitation que j'utilise, qui me sert à entreposer mon matériel agricole. Derrière moi se trouvent 2 cellules d'une centaine de tonnes de capacité chacune qui permettent de stocker du grain. Alors elles ont été construites à l'époque de la construction du hangar et étaient utilisées au départ pour stocker le blé et le revendre pendant la période hivernale. Elles sont uniquement soufflantes, il n'y a pas de séchoir adossé à ces 2 cellules. Aujourd'hui, on a rajouté donc un trieur à gris permettant de trier le grain récolté. Et à terme, le but, c'est de rajouter des cellules de plus petite capacité par rapport au volume récolté en bio, qui sont plus petits avec des surfaces moins importantes que dans le système conventionnel. Aujourd'hui, la CAC n'a pas de silo dédié au bio et n'a pas de silo certifié pour réceptionner du bio. Donc aujourd'hui, soit il y a des départs champs directement vers ProBiolore, mais la logistique est assez complexe à mettre en place. Ou alors l'idéal, c'est de pouvoir directement trier sa récolte et la stocker à la ferme en attendant que ProBiolore ou l'acheteur final vienne chercher avec un camion sur la ferme directement. Aujourd'hui, ça fait partie des projets à moyen terme de pouvoir proposer à des collègues de faire du triage et du stockage et d'être ferme relais pour qu'eux puissent se consacrer sur d'autres tâches où on n'est pas à s'équiper par rapport à cette activité-là. Mathieu Herman et Benoît Sutter partagent encore plusieurs pistes de réflexion, la création d'une CUMA pour l'acquisition de nouveaux outils et notamment pour le désherbage mécanique, la culture commune de certains assolements et même pourquoi pas la création d'une marque pour le pois chiche.